Alors, mais clairement, c'est un truc de ouf. J'en reviens pas en fait. On a perdu là. Aujourd'hui en vrac. Oui, force et houblon. À boire. On est venu boire de la bière. Salut tout le monde, aujourd'hui on est en action panier de JV de la chaîne Une bière et JV. Tu forces un peu ta voix là, non? Ouais, j'essaye parce que t'as une voix de taré, mec. Ah! JV et sa chaîne Une bière et JV, c'est la chaîne YouTube qui, comme son nom l'indique, traite de Binous, de binge. enquête, quiz, fiction. JV répond à toutes les questions que vous pourriez vous poser, et même celles que vous ne vous posiez pas sur cette fameuse boisson houblonnée. Le tout enrobé de la voix rauque et suave du bonhomme, n'est-ce pas? Salut. Tu nous as bien vu. Je veux que vous aimez la plaisanterie. Du coup, aujourd'hui, c'est un quiz spécial bière avec des questions, certes, mais aussi quelques dégustations. Du coup, on le rappelle, La bière et l'alcool Font bon Ménage. Ne refais jamais ça. alors on déguste avec modération, sans quoi c'est tout simplement un aller simple pour le cimetière, c'est clair? Quand ils verront ça, les enfants vont mourir de trouille. Ah, tant pis, ça fait partie de la culture. Ah, Chez les Belges, ils disent un savoir-faire. implique de grandes responsabilités. Non, c'est un savoir-faire se déguste avec sagesse ou un truc comme ça. Ah, Ouais. c'est stylé. La bière, c'est bon, mais il faut en abuser avec modération. Voilà. C'est beau. Mais je vous emmerde, mon petit vieux. Et moi, je vous ai préparé des gages. Oh! Ça va, ça on a connu pire. Et du coup, Oh, elle se sent. ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va les mélanger, les trois. Donc, comment ne pas servir une bière? Leçon 1. Oh putain! Ouais, ah ouais, tuto Jean Poutier le blaze en bureau tiré. Bien sûr, hein, ne vous gênez pas, continuez. Hein. Si on doit boire de la bière immonde et avec excès, Oui. c'est un peu en contradiction avec ce qu'on a dit précédemment. C'est pour ça que c'est un gage. Ah, dans ce cas-là, tout va bien. La vie est bien faite, non? Putain, ça sent. Tu sais que nous on a grandi avec ça. Hein. C'est un gage sur la durée, en fait. On commence. Ouais, c'est- Allez, on commence. On va commencer par une dégustation, mais c'est une super facile, c'est pour vous mettre dans le bain. La bière en canette, c'est vraiment l'idéal. Ce n'est pas forcément un gage de mauvaise qualité. Non, c'est l'idéal pour la conservation, en fait. Là, c'est le premier qui me dit avec quoi c'est fait qui gagne. C'est un cidre. Donc c'est les pommes, quoi. Pas besoin de boire ni de... Ouais, mais il y a un truc en plus dedans. Ah, ok. Il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave. Ouh là là. C'est de la bonne cave en plus. Kiwi. Vas-y, Non. déroule. Ça ondule en bouche, ça. Je sais. C'est moi le premier, banane. Bien joué, bien joué. Bim. Une évidence même. Bien joué, bien On joué. part sur un 0. C'est Slim Pickens, c'est une cidrerie en fait qui vient des États-Unis. Ils font du cidre et c'est super super bon. C'est intéressant parce que on pourrait se dire pomme, banane dans une bière, c'est juste dégueulasse, ça a le goût de médicament. Eh ben, pas Eh du ben tout. non, C'est très sympa. Et j'ai un point surtout. t'as un point. Ce qui signifie que. Ah, je dois Cyril- boire quoi? Je dois boire. Ah oui, une bonne grosse gorgée bien goulue. Allez, grosse gorgée, viens ici. On sent que t'as l'habitude. J'en ai pris 2. Faut prendre le temps, faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. je vais reprendre sa sœur. Vous êtes prêts? Si vous l'êtes pas, c'est pareil. Dans certaines tribus d'Amazonie, on vomit sur les enfants pour. Ça veut dire qu'on vomit vraiment sur les enfants. c'est oui. évident. On les arrose quoi. Santé. 1. Les aider à grandir. 2. Les laver de leurs péchés. 3. Les préparer à l'âge adulte. Ou 4. Leur montrer les dérives de l'alcool. Alors. Alors, mais on peut- allez, il faut qu'on. Et il y a au moins une des réponses qui est bonne, évidemment. Moi, j'ai mis la D. J'ai mis la 4, la D, donc c'est pareil. Parce que, en fait, comme t'as une chaîne qui parle de bière, je me suis D'alcool. dit... On s'est dit que tu vas nous parler d'alcool. ouais. Ah ouais? Et c'était un piège? Et ben en fait, c'était la une. Ah, il a fait putain de piège le gars quoi. Et j'ai oublié de préciser, on vomit de la bière sur les enfants. Ah. Mais je pensais que ça coulait de source. Bah non. Vomir de la bière de maïs, c'est censé aider à grandir pour les enfants. Un bon engrais, quoi. C'est une autre culture. Vous avez tous les deux faux. Donc vous buvez tous les deux. À la vôtre. Enfin, je veux dire, à la vôtre. J'ai bu de gorgées aussi, c'est vrai que c'est dégueulasse, c'est bien par contre. Hein. Ah, ça fait du bien, par où ça passe.
Wow. Ok, donc là, il va y avoir vraiment un ingrédient un peu spécial dedans. Ça reste gentil. Et faut trouver ce que c'est. Le coca, c'est super clair à côté. J'ai l'impression d'être George Clooney. What else? À la couleur, tu te dis, il y a peut-être ça. Toi, tu le goûtes. Ah, c'est ce que j'allais dire. À la couleur, je me suis dit café. Ouais. Bon, je bois. Il y a vraiment un ingrédient spécial. Ouais, je pense savoir c'est quoi. Moi, ça commence, hein. Ouh là là. Oula. Ah, je crois que j'en ai un aussi. Ouais, je pense que j'ai 3. Je sais pas ce que c'est. Attends, J'ai mis piment, mais. Moi, j'ai mis tabac. Et c'est Thomas qui a raison. Ah, yes. Putain, Bien joué, bien joué. Du pas coup, tu peux continuer à déguster parce que c'est quand même une sacrée bonne binouse. Et bah, celle-ci, elle est. Je pense que je la conseillerais pas à un non-initié, quoi. Parce que c'est quand même. Bah, en fait, on est sur du fruit sec, du torréfié, du boisé. Elle est corsée, elle est fumée, elle est ambrée. À la fin, une petite note fruitée vous reste-t-elle sur la langue? C'est de la bière. Du café, clairement. Hein, Et ça café, fait très l'impression de boire un café froid avec du piment. Hey, salut, c'est moi, c'est le piment, ça va? Vous êtes bizarres, vous deux. Nous, il faut qu'on finisse, même si on n'a pas envie, en fait. Il y a beaucoup d'alcool. Alors là, vous êtes con. Là, je vais vous montrer une photo. C'est la photo d'une bière. Ouais. Et vous allez devoir me dire à quoi elle est. Ah, je sais. Ah bah ouais, moi aussi, je crois. Donc, c'est une bière de la brasserie Sankt Gallen, qui est une brasserie japonaise. Qu'est-ce que c'est que ce dernier petit logo? On dirait un palais de... De curling. De curling, ouais. 3, 2, 1. Caca, éléphant et café. Et caca éléphant torréfié. Oh là là. Il n'y a pas de café en réalité. C'est comme le café qui est fait à partir de caca d'éléphant. Vous ne le connaissiez pas peut-être? Oh, ce café en peste, il sent la merde. Vous avez tous les deux bon, donc il ne se passe rien. Il s'agit de grains de café ingérés puis digérés par des éléphants. Ces grains sont ensuite récupérés dans les excréments des éléphants et paf, on brasse ces grains de café pour en faire de la bière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est bien de la merde, hein, parce que pour faire ce fameux café et cette bière, on exploite les éléphants dans d'horribles conditions. C'est pas très gentil. On peut même agiter le doigt, je pense. On agite. Parmi ces 4 bières, Yes. laquelle est française? Ok. Bière aux couilles de baleine fumée à la bouse de mouton. Ça existe. Alors répète. Toutes ces bières existent. mais J'ai laquelle est entendu française? baleine, mouton... Couilles de baleine fumée à la bouse de mouton. 2. Une bière acide au schtroumpf. 3. Une bière au collagène. Ou 4. Une bière au résidu de nombril. Toutes ces bières existent, mais une seule est française. Alors si tu veux, ce que tu me dis, elles existent. Elles en existent. sachant que le schtroumpf n'existe pas... C'est une réalité. Si je ne m'abuse... Alors, sauf si on part sur des schtroumpfs en bonbons, par exemple. Tu vas à Avignon, tu manges une glace. Et ben dans les glaciers, les glacières, ils vendent des glaces avec différents arômes. Et il y a souvent arôme schtroumpf. Moi je dis le résidu de nombril parce que ça a l'air excellent. T'es la seule personne que je connaisse qui soit vraiment excitée par cette bière là. Le collagène. Au collagène. C'était Eh bien, le Schtroumpf. c'était la bière au schtroumpf, les gars. Putain! Non, c'est une bière qui est brassée par la brasserie Iron à Montauban. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez boire tous les deux. Le visage de la joie. Fais quand même un petit peu attention avec l'alcool, là. Hein. Alors, on va goûter une nouvelle bière. Oh, plaisir. Ça, c'est une de mes préférées. On a beaucoup quantitativement. Je vais vous donner un bon gros verre quand même. Non. Sinon, je vais vraiment au bout d'un moment. Goûtez juste. Au pire, ça va vous désinfecter. Je pense que vous allez très vite trouver à quoi c'est. Mais Pardon. Ça fait rôter la bière. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? c'est le CO2 qui sort. Excellent. Bon, dites donc, on continue. Wow. Allez, faut que ça aille très vite là. Oh putain. Et t'aimes bien ça? J'ai pas dit que j'aimais bien, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est une bière historique. J'en dis pas plus. Ça me fait peur cette phrase. Ah, c'est pas Ça me donne terrible. envie On le sent là. Oh, oh, oh. On a dit très vite, alors J'ai aucune idée. Bah marque un truc. Mais j'ai pas d'idée. Tu dois sentir un truc vraiment particulier. Moi j'ai T'as marqué écrit fumer, l'art fumé, j'ai marqué. Jambon fumé, j'ai. Bah alors t'as aucune idée, connard. C'était gratuit. Alors c'est pas ça, mais c'est une bière fumée. En fait, ça donne un putain de goût de bacon, Ouais, même c'est une ça. odeur de bacon. C'est vrai. Alors ça, c'est le genre de bière tu bois au petit déjeuner, t'es content. Une bonne bière allemande bien fraîche. C'est
quoi la biéramycine? C'est la médecine de la bière. Hold on. Alors, est-ce que c'est une médecine spéciale basée sur la consommation de bière? Ouais. Est-ce que c'est une religion qui mélange foi et bière? Est-ce que c'est le fait de cuisiner à la bière? Ou est-ce que c'est une maladie qui se soigne grâce à la bière? Ok. Moi je dis Ah, D. ça. C'est plutôt une maladie qu'ils ont soigné la bière, oui. Tu vas voir, regarde, Non, écoute. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous les deux faux. c'est que vous allez boire tous les deux. Ah yes. Et en fait, non, c'est une religion qui mélange foi et bière. Ça se passe en Afrique. Ils boivent jusqu'à se mettre en transe, et pour eux, ça les soigne. Et t'as un prêtre qui fait ah, mais non, et comme ça, et ils se sentent mieux. Ameno. Sans transition, direction Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Si sur notre bon vieux continent certaines bières vantent leurs origines religieuses, eh bien l'église Luzolo Amour OPH l'élève à un tout autre niveau. Là-bas, un certain Guy-Émile Lufua Sétikouabon, qui porte bien son nom, s'est autoproclamé Dieu et est considéré comme tel par ses fidèles, à qui il inculque le culte de la biéramycine. C'est tout simplement un mélange de foi et de bière qui guérit tout et n'importe quoi du moment qu'on y croit. J'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième, je suis entré en transe. Ça c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ok, alors maintenant on va pas boire, je vais vous poser une question ouverte. Vous allez devoir me dire ce que vous pensez qu'il se trouve sur l'étiquette de la Hoppy Ending. Mais je suis nul en anglais. Oh, je pourrais jamais. Hop, en fait c'est le houblon. Bah il y a plus de... À couper, à pu. Il y a rien dessus. Il y a un chemin et c'est la fin. Hoppy Ending, c'est un petit jeu de mots avec... Happy Ending. Ça fait penser un peu à des trucs qui peuvent se passer... Ok, je sais. Un truc joyeux. Le sexe. Vous êtes allé là-dessus très rapidement. Bah c'est une main et un sexe, et puis on voit un... Et c'est une image 3D, tu sais, quand tu bouges l'image. Oui, très bien, je vois très bien, absolument, oui. En fait, c'est une masseuse qui est en train de masser un petit houblon. Et du coup, Hoppy Ending. Mais parce que je suis un peu déçu. On appelle ça plus communément de la merde, pour votre information. Il reste combien de questions On va goûter. Allez, on goûte. Bah, on va goûter. La meno. Schulz. C'est une bière qui nous vient de chez Tiny Rebel en Pays de Galles. Pas toutes les bières que tu nous fais, elles sont noires. Tu sais, genre. Ça va là? Faut surtout éviter les sales racistes dans ton genre, ok? Ok, donc là, pareil, vous allez me noter 3 choses à laquelle ça vous fait penser. 3 choses auxquelles ça vous fait penser même. Ok. Parce que c'est bien de parler français. Ah. Oh putain. Elle a un goût pas du tout qu'on attendrait. Ah, attends. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça arrive tellement. Ouais. On a l'impression qu'il y a 3 goûts qui font par étape. Par contre, ça, c'est vraiment des bières qui tapent. Yes! Oh, j'ai le goût quand je rote, mec! Ouais, j'ai mis ça, mais je pense que c'est pas bon. Le gars est chaud! Cerise, chocolat, vanille! Un chocolat, c'était le deuxième que je cherchais. Mec, t'as fait un combo, il y a les 3. Cerise, chocolat, vanille! Attends, c'est marqué cerise là, le mec! J'ai dit cerise. Le mec, il écrit n'importe quoi, il dit ouais. Quand t'as bu, bah t'écris cerise comme ça. Et puis t'as perdu, du coup. Ça m'a joué d'être au test d'Anne, comme ça. Ça. Il a dit n'importe quoi. Tu peux pas avoir un peu d'eau quand même, ça te ferait du bien. Parmi ces 4 bières, laquelle n'existe pas encore? Ouais. Ça existera forcément un jour. Au verrues plantaires, au cerveau, à la poussière lunaire ou au fossile de baleine. Ça veut dire qu'il y en a quand même 3 dans ces bières qui existent. Je dirais que le fossile de baleine, c'est pas une qui existera plus tard un jour, puisqu'après il y aura plus de baleines. Voilà, je voulais juste dire ça. C'était l'intervention de Cyril. Parce que le monde part en couille. Paléontologue c'est de la renom. pollution. Ouais, merde là! C'est gênant, n'est-ce pas? Allez. Ah, t'as écrit quoi? T'as écrit cerise encore. Et le fossile de baleine. Fossile lunaire. Et bah c'est au verrues plantaires. Quoi? Merde! De la lune, il faut récupérer de la poussière, mon gars. Tu crois que tu trouves ça partout? Moi je vais pas dehors, je trouve de la poussière de lune. Bah y'en a qui l'ont fait. Mytho. Ça vous épate, hein? Mytho.
Qu'est-ce que c'est qu'un flying pub? C'est des avions avec des fûts de bière à la place des missiles. C'est un pub qui s'envole pour aller boire un verre dans l'espace. Noni. C'est des avions avec des fûts de bière à la place des missiles, des bars éphémères pendant la prohibition, des assortiments de plusieurs galopins pour tester les pressions d'un bar, ou un sport anglais qui remplace le lancer de nain. Un sport anglais qui remplace le lancer de nain. Ouais. Attends. Je veux en finir. Ça va pas crier comme ça, vous m'avez fait peur. Et là je réponds au hasard en fait, je n'écoute même plus. Je vais dire 2, je sais même plus ce que c'était. C'est les missiles. Non, 2 c'est les bars éphémères pendant la prohibition. Ouais, c'est ça. 2, 3. C'est la 3. Bah, prenez vos pintes les gars. Allez. C'est des avions avec des fûts de bière à la place des missiles. Allez, putain, ouais. Mais du coup quand ils attaquent les gens ils font waouh. C'est pas pour attaquer en fait, c'était parce que les Anglais quand ils ont débarqué, ils avaient pas de bière qui leur convenait, il y avait que du cidre. Et du coup ils se faisaient livrer de la bière en express parce qu'ils avaient pas le moral. Ils sont fous ces Bretons. Dites-moi ce qu'il se trouve sur l'étiquette de la Kilt Flasher. On voit une passer d'un... Ou un cul dépassé. Un kilt. D'un kilt, ouais. Ok, vous tenez le bon bout, mais du coup, pourquoi Flasher? Non, ça, c'est le genre de question où on le fait ensemble. Alors, en fait, on voit le zizi. Il fait comme ça, il soulève et on voit son zizi. Oui, c'est ça. Je voulais dire zizi en premier, après je me suis dit, mais le truc culturel, c'est de montrer plutôt le cul, le cul. Comme dans Braveheart. Ben là, voilà. C'est un mec qui fait un flash avec son kilt. Yeah. Donc, je la considère comme validée. Suivant. Ne trouvez-vous pas que ça suffit comme ça? On va goûter la dernière bière. Yes. Faisons comme ça. Celle-là, si vous trouvez... Une médaille. J'allais dire, je me mets à poil, mais... Si, on valide. Allez, putain, ça sent bon. C'est drôle, moi je me suis dit, ça sent bon, j'ai vu la gueule de Thomas, genre... Putain, ça sent bon. Je peux pas boire ça, moi. Alors là, je dis vraiment rien du tout. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ça me fait penser à quelque chose. Genre attends, j'ai pas bu là, les gars, attendez, soyez patients. Après, il va me dire, c'est le goût de sperme. C'est pas très bon. Ça me fait penser à une bière. Il y a de l'acidité, ça me fait penser à une bière que j'ai bu il y a pas très longtemps. Ah ouais. Il y a de l'acidité, on est d'accord. Ça, c'est mon visage quand je ressens l'acidité. L'urine. D'ailleurs, quand on boit de la bière en Allemagne, on dirait généralement, on boit de la pisse. De la pils. Oui, mais du coup, est-ce que pour une fois, ce serait vraiment de la pisse? Mais est-ce que c'est vraiment un ingrédient secret particulier? Genre, on fait. Va falloir écrire un truc là. Ben. On est sur quelque chose d'intime. Bah, le sexe. Le sexe. Est-ce que t'as écrit le sexe? J'avais écrit le sexe tout à l'heure. Comme dans le Roi Lion. Donc quand c'est dans le ciel, c'est 3, 2, 1, sexe. Qu'est-ce que t'as mis? Je suis parti sur le sexe féminin. Et toi donc t'étais sur le masculin? Non, j'étais sur le sexe tout court. Ah bah. Ce qui résulte du sexe. C'est la bière au vagin. Putain, mais c'est énorme. Mais tu te mets un poil ou quoi? Il l'a dit. Non, j'ai pas dit ça, non. Vous en penserez ce que vous en penserez, moi je trouve pas ça. Pourquoi il y a open? Bah parce qu'en fait t'as dessus. Ouais, non, ça c'est. On peut pas trop le montrer. Pas pourquoi on pourrait pas. Alors, personnellement, moi je trouve que faire des bières comme ça où tu objectives vraiment la femme, c'est pas. Non, c'est vraiment pas bien du tout. Bon. L'idiot. C'est pas bien, franchement, c'est mal. Non, en plus, elle est pas bonne, je trouve. Qui est Monique ou la bière? C'est pas la bière qui est mise en valeur. C'est la fille qui au final est réduite au rang d'ingrédient et vous ferez votre idée là-dessus. Mais bon, le cul ça fait vendre, c'est pas nouveau. Si vous voulez tout savoir, j'ai fait un épisode sur cette bière où je vais rencontrer du coup l'autre nana qui s'appelle Paulina. Ouais. C'est trop heureux quoi. Ah vraiment? Tu prends vraiment pas au sérieux les gens, Aurel, Thomas. En fait, c'est qu'il faut savoir un truc sur moi. Dès que j'ai l'effet de l'alcool sur moi, j'inverse les prénoms des gens. Tu sais que tu dis ça avec une bière au vagin dans la main. Non, mais c'est un truc de ouf. Et du coup, là, je viens d'avoir la preuve que je sens l'alcool. Voilà. Non, mais c'est bon à savoir. Vous avez pas un effet comme ça, vous? Apparemment, il a trop fait la fête. Non, mais du coup, on enchaîne. Non, mais du coup, je vais regoûter. Non, mais on enchaîne. On a déjà le titre de cette vidéo. On boit une bière au vagin. Mais c'est un peu réducteur. C'est très putac. Alors, clairement, c'est un truc de ouf.
J'en reviens pas en fait. Cette nouvelle t'a bouleversé, on dirait. Dans les pubs de bière avec des stars, quelle situation n'existe pas? Harrison Ford qui sue dans un sauna. Stallone qui se tape un sprint dans un parc. Van Damme qui fait tourner une serviette. Ou Schwarzy qui fait de la muscu avec des fûts de bière. Le premier c'était quoi? Le premier. Harrison Ford qui sue dans un sauna. C'est exactement ça. Je fais juste ça pour montrer que moi je suis clean, moi, tu vois, je peux ressortir les trucs, tu vois. Et moi je peux ressortir les trucs, mon gars. Bon, tu réponds. Il va zigzaguer un 2 là. Allez, réponse C. C'est clair. Quoi toi? J'ai dit que c'était Schwarzy avec les fûts. Non, Schwarzy avec les fûts, moi je pense qu'il a fait. Et bah c'est Schwarzy avec les fûts. Mais allez, 10 points ça, 10 points. 10 points. Ce que vous faites avec les chiffres, même moi j'arrive pas à le faire. Van Damme fait tourner une serviette. Mais pourquoi pas? C'était nul. Mais non, c'est génial. Non. Oui. Et on fait tourner les serviettes. Ok, alors maintenant on va voir si vous avez vu mes vidéos. Ah! À quoi sert la petite boule dans les canettes de Guinness? Ah putain, je l'ai vu. Moi aussi, je l'ai vu. C'est une des premières vidéos que j'ai vues. Oui, parce que ça. Ah bah oui. Non mais oui. vraiment, sur ta chaîne. Et là, c'est pas pour juste te faire machin, te faire. Me faire quoi? Attends, parce que depuis tout à l'heure, t'as des propositions un petit peu. Ah bon. C'est pas pour se faire mousser le slip, mais vraiment dans. Tu réponds à des questions qu'on se pose. Ouais. D'ailleurs, si vous avez une question sur la bière, mettez-les dans les commentaires. Allez. C'est une histoire de quoi? Je sais plus. Moi, je dirais que c'est une histoire de ça. Attends, mais il y a une question là? J'ai pas entendu de question. Salut. Je jure. Ouais, c'est JV. Alors là, on va faire une vidéo chez. Tu connais Studio Drac? Si, putain, c'est. La Guinness. La bille dans la Guinness. Le mec est C'est ce qu'on appelle une absence. Le mec a eu un mini blackout. Mourir sous, c'est mourir debout et je me fous des racontards. Je sais que quand j'ai vu la vidéo chez toi, j'ai vu que il y avait plusieurs interprétations que nous avions qui n'étaient. Putain, c'est trop compliqué. En plus, c'est technique comme terme. Pour? Alors. Putain, mais y a que toi qui peux te relire. Ah, on est prêt? Bah, c'est le problème, des fois ça m'arrive. Parfois, j'arrive pas à me relire en plus, c'est donc une problématique. C'est un truc qui permet de garder le sentiment de l'aspect que ce soit comme dans les fûts. Même si on l'ouvre en canette après, tu vois. Sinon, ok. Parce que sinon, ça aurait pas le même goût que celle que tu prends quand t'es en Irlande à Dublin. Oui, c'est pour ça que j'ai marqué la conservation de la pression. Non, pas conservation de la bière, bien sûr, la conservation de pression. Ouais, par contre, sentiment de pression. Quand j'ai raconté mon truc. Alors, en fait, vous avez un peu raison tous les deux. Mais Carrément. c'est surtout Thomas qui a raison. C'est tellement de mauvaise foi. On est fort, le salaud. Ça sert juste à imiter le rendu du service pression. Si tu me dis que j'ai pas autant le point. Par contre, les termes techniques. J'ai dit que vous aviez raison tous les deux, mais que c'était plus détaillé la réponse de Thomas. Bah, il est plus intelligent. quand il est sous, il dit les vérités. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Vous voyez ces verres dans les pubs en fait qui ont une espèce de petite un petit élargissement aux 3/4. Un peu comme ma bite. Les verres classiques qu'on nous donne, ok, très bien. Voilà. Pourquoi est-ce que les verres ont cette forme? Parce que ça rend la bière meilleure. C'est pour la mousse. T'as pas 4 propositions parce que. C'est pour la mousse. C'est pour la mousse. Et ben en fait, ni l'un ni l'autre, c'est juste pour éviter que les bières se pètent. Du coup, ça s'appelle des pintes noniques. Parce qu'avant, ils rangeaient les verres pour les laver et tout. Et du coup, il y avait une pression qui s'exerçait, ils se fendaient, ils se fissuraient. C'est juste pour pouvoir faire ça. On dit des verres comment du coup? Des pintes noniques. Parce qu'il n'y a pas de. À ne pas confondre. Mais t'as Monique. C'est cela, oui. Oh non, j'ai trouvé Monique. On parle pas de Monique, on parle des verres là. Mais Monique, elle était. Quelle est l'illustration de l'étiquette de la Middle Finger Space Station? Finger Space Station. C'est le mec de Game of Thrones qui est sur la boîte qui. Finger. Ouais. Est-ce que c'est Littlefinger en train de jouer à PlayStation? Tu parles trop vite. Mec, c'est middle finger. Au milieu de la terre du milieu, est-ce qu'il y a Littlefinger? La terre du milieu, mais on dit, ça se passe dans une station spatiale. Middle Finger Space Station. La station spatiale du doigt du milieu, ça veut dire. Donc l'illustration, c'est un doigt dans. Voilà.
Dans. T'as fini la phrase, non, Cyril. je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. J'ai le point. T'as perdu. J'ai le point. gagné, J'ai tu le point. finis. Cyril Allez. nous a- C'est la mort de Cyril. Quel exemple on renvoie aux jeunes là, oh! C'est fini, j'ai gagné. Il est temps que ce quiz prenne fin. Alors du coup, c'était quoi la réponse? Une station spatiale en forme de doigt d'honneur. Bah j'ai perdu, moi je bois, T'as perdu? T'as Thomas, il va transformer 1 heure en 10 minutes. Inch'Allah mon frère. Tu vas faire Allez. Bisous. Le gars est parti. Waouh, c'était vraiment génial comme quiz. Allez. J'ai mal. Merci beaucoup de ta participation, c'était un quiz fort intéressant, on a appris énormément de choses. La preuve c'est qu'en montage j'ai mis énormément de temps à la monter, là je suis en train de parler à moi du futur, en train de galérer devant l'ordinateur. Désolé mon pote. Là on a tourné 1h09, je crois que c'est notre record. Ah bah écoute. N'hésitez pas encore une fois à aller faire un tour sur la scène. Oui, lui par contre il est très bien, hein. Mais surtout, abonnez-vous à Steverac. Bien sûr. C'est vrai. Et je vous en prie, allez voir notre web série, c'est 11 épisodes de 10 minutes, c'est drôle, il y a des acteurs incroyables, c'est gratuit, c'est disponible maintenant, donc allez la voir si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt pour de prochaines aventures, bisous. Tchuss. Portez au boulot. Véridique, je vais te faire une photo maintenant. Fais un truc. Mais elle est géniale.